Heureuse année 2023, santé, succès, prospérité, beaucoup d'argent, tout ce que tu veux. Vœux réciproques, n'est-ce pas? Sauf que heureuse année, vœux réciproques, ça ne veut rien dire. Ça ne changera rien à la fin de l'année tant que toi-même tu n'aurais pas pris certaines dispositions. Et c'est justement de ça que nous allons parler aujourd'hui. On en parle sur ce numéro de l'entretien avec comme invité Gérier Dabolinon. Gérier Dabolinon, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et si tu ne me connais pas, je suis Gérier, entrepreneur et également chasseur d'opportunités. Je suis également formateur aux achats en Chine depuis l'Afrique. Et si donc tu regardes cette vidéo, c'est sans doute parce que tu as envie de réussir en cette nouvelle année. Ça tombe bien, nous sommes au début d'année, donc tout est à faire et tout est à refaire. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi 4 choses qui font que tu ne réussis généralement pas dans ce que tu entreprends. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je partagerai avec toi une solution pour te permettre justement d'atteindre plus facilement tes objectifs et donc de réussir cette année 2023. Sans plus tarder, la première chose qui fait généralement que tu ne réussis pas, c'est tout simplement le fait que tu sois trop passif. Alors, c'est quoi être passif? C'est tout simplement subir. C'est tout simplement accepter les choses qui nous arrivent. Tout simplement être là sans chercher à sortir de sa zone de confort. C'est justement ça. Parfois, il y a des personnes, quand tu les vois, tu as l'impression qu'elles sont tellement à l'aise dans leur situation alors qu'en réalité, rien ne va. Et lorsque rien ne va, il faut pouvoir sortir. Il faut pouvoir se fâcher et dire que l'on veut changer sa situation. Donc, il est important que cette année-là, tu sortes de la passivité, que tu sois fâché contre toi-même par rapport à la situation dans laquelle tu es. En fait, je veux dire, la situation dans laquelle tu es n'est pas confortable, mais tu t'y sens à l'aise, tu te sens confortable dans cette situation. Parfois, tu envies la vie des autres et pourtant, tu ne veux rien faire pour que la tienne change. Cette année, ça doit changer. Tu dois abandonner la passivité. La deuxième chose que tu dois également arrêter, c'est la procrastination. Alors, la procrastination, c'est tout simplement le fait de remettre à demain ce que tu es en mesure de faire aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est même un esprit, j'ai bien envie de dire. C'est un esprit qui te maintient dans le fait de toujours vouloir reporter les choses. Alors que quelqu'un a dit que qui remet à demain trouve malheur en chemin. C'est purement la vérité. Le fait de remettre les choses te fait parfois que tu rates des opportunités. Peut-être que tu aurais fait cette action aujourd'hui et peut-être quelqu'un l'aurait remarqué et ça t'aurait permis de signer un contrat, de conclure un accord. Peut-être que tu te serais levé et que tu aurais décidé de faire du porte-à-porte pour présenter ton activité. Tu vas peut-être tomber sur quelqu'un qui justement va te permettre de changer ta vie. C'est comme ça. Le fait de toujours vouloir remettre à demain ce que l'on peut faire aussitôt, c'est un piège. C'est un grand piège et nous sommes nombreux. Beaucoup de personnes tombent justement dans ce piège-là, y compris moi-même. Ça m'est arrivé, mais je fais l'effort aujourd'hui d'éviter de remettre à demain ce que je suis en mesure de faire en même temps. Troisième chose, éviter de compter tout le temps sur les autres. Tu sais, il est très important que tu puisses d'abord compter sur toi-même. Bien entendu, avant tout, tu dois compter sur Dieu. Mais il faut que tu comptes également sur toi-même, que tu comptes sur les aptitudes que tu as, les capacités que tu as à accomplir quelque chose. Je veux dire, si tu veux quelque chose, tu te lèves et tu te bats pour pouvoir obtenir la chose. C'est aussi simple que ça. Ne dis pas que c'est parce que les autres n'ont pas été là pour toi, parce que les autres ne t'ont pas aidé que tu ne l'as pas obtenu.
c'est tout simplement faux. Il faut compter sur toi-même, sur tes propres capacités. Et c'est en le faisant que si l'aide doit venir d'ailleurs pour pouvoir accompagner les efforts que tu as déjà faits, que ça va se produire. Mais ne croise pas les bras pensant que c'est les autres qui doivent te faire. C'est aberrant, il ne faut pas le faire. Tu dois compter sur tes capacités, te lever pour pouvoir agir. C'est comme ça qu'on trouve le succès. Et la quatrième chose qui me tient très à cœur, c'est tout simplement le fait que tu ne définisses pas des objectifs SMART. Alors, que veut dire SMART? Ça veut tout simplement dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et surtout temporel. Alors concrètement, de quoi il s'agit? Ça veut tout simplement dire qu'il est important que tu puisses définir de façon très spécifique les objectifs que tu souhaites atteindre et surtout dans un temps très précis. Fixe-toi donc une date pour pouvoir atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Ça va te mettre la pression et tu feras les choses nécessaires pour pouvoir atteindre les 10 objectifs. Et je vais donc partager avec toi une méthode qui te permettra justement d'atteindre tes objectifs, donc de réussir cette nouvelle année. Il faut penser à avoir un vision board. En français, on va appeler ça un tableau de visualisation. Voilà, un tableau de visualisation. À quoi va servir ce tableau? Ce que tu vas y mettre, c'est tous les objectifs à court, moyen et long terme que tu te fixes. Tu vas également y mettre un délai, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu vas également y ajouter des photos, peut-être des endroits où tu as envie d'aller, des choses que tu as envie de faire de façon visuelle. Tu vas mettre des photos, des images, tu colles tout ça. Et ça va rester un tableau que tu dois voir tous les jours. Ça te permettra justement d'intérioriser tous les objectifs que tu as décidé d'atteindre et pouvoir travailler justement pour pouvoir les atteindre. Je pense que ce sera tout pour cette vidéo. C'est une petite capsule juste pour te permettre de savoir ce qu'il faut faire. Cette année, mon objectif, c'est de nous accompagner. D'accord? On va s'entraider justement afin de pouvoir arriver au sommet, afin d'atteindre nos différents objectifs. Peut-être que tes objectifs soient tes objectifs à toi, c'est peut-être de réussir sur le plan des études. Établis donc un plan pour y arriver. Peut-être que c'est dans les affaires que tu as envie de réussir. Peut-être que c'est sur le plan familial, le plan social, ainsi de suite. Il y a plein de domaines. En fait, tous les domaines dans lesquels vous avez envie justement de réussir. Tu as envie de réussir. Ces domaines-là, tu peux donc établir un plan bien précis que tu suis à la lettre afin de pouvoir justement y arriver. Et donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire. Si tu as des questions également à poser, n'hésite surtout pas à le faire. Également, mets-nous un super pouce bleu pour nous encourager. Et au-delà de ça, partage cette vidéo avec d'autres personnes qui peuvent être dans le besoin ou des personnes que tu as envie de voir réussir en cette nouvelle année. C'est tout pour aujourd'hui. Je rappelle que nous avons parlé des 4 choses qui peuvent t'empêcher justement de réussir ton année. Je suis Gérié et on se dit à très vite. Ciao!